Et me revoilà, chers amis, Dominique Bleu, l'écrivain explorateur, pour la dernière petite vidéo sur les outils que nous utilisons en tant qu'explorateurs et aventuriers lorsque nous sommes évidemment à l'étranger et lorsque nous sommes dans des pays qui ne nous aiment pas beaucoup. Pas forcément qu'on soit aventurier ou explorateur, mais qu'on soit plutôt occidentaux. Alors maintenant, je vais vous présenter une arme, ça n'a strictement rien à voir avec ce que je vous ai présenté, qui est déjà quand même, on est monté quand même en puissance de feu et en létalité, c'est-à-dire en capacité de tuer, qui est quand même assez sympathique. Là, on est dans l'arme absolue. Ce que je vous montre ici, c'est un Beretta 92 FS. Une arme extrêmement pratique, qui tire 15 cartouches, qu'on peut tirer au coup par coup, ou si on reste appuyé, toutes les balles partent l'une derrière l'autre sans s'arrêter. Vous voyez, ça fait carrément une tronçonneuse. C'est une arme très puissante, c'est du calibre 9. Ça peut accueillir plusieurs types de balles, dont notamment la fameuse Killer Cop, c'est-à-dire la balle qui transperce les gilets par balle comme si c'était du carton. Face à un 92 FS, votre chance de survie, même avec une armure, est relativement limitée. Alors c'est une arme évidemment que vous ne pouvez pas porter, sauf si vous avez un permis de port d'armes, que vous ne pouvez en principe pas avoir chez vous, sauf si vous avez une licence de tir, et surtout que vous ne pouvez pas balader dans la rue, on s'entend bien. C'est pas une arme qu'on a le droit de... On n'est pas au western, hein. On ne se balade pas avec ça dans la rue. Par contre, il existe des versions qui sont des versions soit à blanc, soit à gaz, qui sont donc classées en catégorie D, que l'on a le droit d'avoir chez soi pour se protéger. Alors c'est sûr qu'avec une balle à blanc, vous allez blesser personne ni tuer personne. Par contre, la sensation que vous tirez une balle réelle est très authentique. Ensuite, vous avez les balles à gaz. Et là, c'est très intéressant parce que les balles à gaz, ce sont des cartouches qui libèrent un gaz paralysant, ce qui fait que votre agresseur, si vous lui tirez dessus, bien que vous tiriez un gaz, je vous conseille quand même de ne pas aller dans le sens du vent, hein, parce que sinon, enfin, d'aller dans le sens du vent, mais pas contre le vent, sinon vous allez vous paralyser aussi. Hein. Donc il faut savoir quand même où tirer. Hein. À partir de là, par contre, vous pouvez neutraliser en quelques secondes un individu, voire plusieurs, puisque la balle, quand elle va exploser, va libérer, elle va projeter jusqu'à 2 mètres devant elle, le gaz qui va envahir tout l'espace autour extrêmement vite et qui va avoir un effet suffocant pour les personnes leur ôtant toute capacité de vous agresser puisqu'ils ont déjà un mal fou à respirer. Voilà, ça c'est une arme, alors ça c'est la vraie, donc je vous conseille licence de tir et ensuite, et ce serait bien, d'aller dans les stands de tir de la police nationale ou de la gendarmerie si vous êtes autorisé ou s'il y a une possibilité, pour vous former au tir et la manière de tenir ce genre de pistolet automatique. Deuxième élément important, si vous le gardez, si vous achetez cette arme en tant qu'arme uniquement d'alarme, ne transportez pas cet engin dans votre voiture. Imaginez vous avez un contrôle, bon, c'est une arme à blanc, on ne va pas vous foutre en tôle pour votre détention d'armes, hein. On va simplement, probablement, vous la confisquer. Ce serait dommage, ça coûte quand même quelques ronds, ça. Hein. Donc, mais le mieux, c'est de le garder à la maison. Ceci dit, si à la maison, vous pouvez l'avoir en situation de tir, c'est-à-dire chargée, comme ici, cette arme, elle, qui est réelle, est chargée, j'ai juste mis le cran de sécurité parce qu'on ne sait jamais, hein. Mais un mauvais mouvement et boum, il y a une balle qui part. Donc, l'arme à blanc, l'arme à gaz, vous pouvez le garder chez vous et vous pouvez le garder armé dans un tiroir. Si demain vous êtes cambriolé ou agressé, ben, vous pouvez l'utiliser. Je conseille pour les demoiselles, parce que je pense que la police a beaucoup plus de mansuétude pour les demoiselles et les dames que pour les hommes, d'avoir une version de poche, ça existe, hein, une version de poche dans votre sac à main. Aucun problème. Vous ferez engueuler, évidemment, mais vous savez, la femme est considérée comme faible, et donc parfois de conséquence, si face à un connard qui veut vous violer ou qui veut vous poignarder, vous sortez
un pistolet d'alarme avec des cartouches à gaz, il va beaucoup moins rigoler quand il va s'en prendre une dans la gueule. Donc ça aussi, je peux vous apprendre, mesdemoiselles, mesdames, comment on se sert de cette version en pistolet d'alarme, pas en réel. Il faudrait que je sois instructeur, et ça, je n'ai ni la formation, enfin j'ai une formation perso, mais je n'ai ni la formation, ni surtout l'autorisation de le faire. Donc, si vraiment vous voulez acquérir cette arme en version réelle, je vous l'ai dit, vous devrez passer par un armurerie, une déclaration officielle, obtenir une licence de tir dans un stand de tir, et le mieux, pour être en bon terme avec la police de votre région, aller faire des essais de tir dans leur stand de tir. Ils sont extrêmement serviables. La police est sympathique. Non, non, elle ne tue pas. La police est sympathique et elle peut donc vous aider à vous servir utilement de cette arme. Surtout vous, mesdemoiselles, mesdames. Sur ce, je vous laisse et on va passer à un autre registre dans d'autres vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.